Hello tout le monde, après Elsa que j'ai fait il y a quelques semaines, aujourd'hui je m'attaque à la coiffure de Anna dans La Reine des Neiges. Alors attention, j'ai fait un petit essai ici, donc je vais vous montrer ce que ça donne parce que je suis pas sûre d'y arriver devant vous. Je vais vous montrer la technique, etc. mais je suis pas sûre exactement du résultat, on sait jamais trop. Donc voilà ce que j'ai réussi à faire en m'entraînant. Vous avez le serre-tête là, hop, et derrière ça donne ça. Alors je sais que c'est pas exactement ça, mais c'est ce que j'ai réussi à faire en tout cas. Et j'ai essayé de m'habiller un petit peu en princesse de Reine des Neiges, donc j'ai ce truc en fourrure. D'ailleurs je remercie Léa qui est celle qui m'a montré comment ça se portait. Je vous montre vite fait, c'est un gros truc rond de fourrure et je comprenais pas, c'était trop grand pour le cou, trop petit pour un foulard, donc je comprenais pas. Et en fait, hop, ça s'enfile et ça se met comme ça. Et du coup c'est beaucoup plus joli, je trouve. Je l'ai défaite, je suis dégoûtée. Et j'ai enlevé le truc au fourrure parce que j'ai un petit peu chaud. Alors la première chose à faire, c'est la tresse qui va servir de serre-tête. Vous avez plusieurs solutions. La solution facile, c'est de courir chez un truc, n'importe quel truc où vous trouvez des produits, des accessoires pour les cheveux, et d'acheter une natte, un bandeau avec une natte qui est à peu près de la couleur de vos cheveux. Ça c'est la solution facile, ou c'est la solution si vous avez des cheveux pas assez longs. La solution plus compliquée, c'est de prendre vos propres cheveux et de faire une natte. Alors il y a la solution très compliquée où on fait une natte africaine inversée tout le long, et la solution plus simple où on fait une natte et on la pose. C'est ce que je vais faire parce que j'ai essayé en faisant une Dutch braid là, de tout le devant, et déjà c'est compliqué, en plus le résultat est pas foufou. Donc je préfère me simplifier la vie. Alors on prend une mèche à l'arrière des cheveux, il faut juste essayer de faire en sorte que votre mèche, faut tester avant en fait, sa longueur. Faut qu'elle arrive au moins un peu au-dessus de l'oreille, parce qu'on peut le cacher si c'est au-dessus de l'oreille. Si c'est vraiment ici, on pourra pas le cacher. On prend un peigne pour que juste le début soit dans le bon sens. Et nous allons donc tresser vers le haut au début, et puis après vous allez voir c'est plus facile. Alors, toi tu vas pas venir. Hop. On fait une tresse normale, donc on sépare en 3. Et on se met à tresser. Vous pouvez faire plus ou moins serré, c'est comme vous voulez là. Dans le film c'est assez serré. Mais encore une fois, c'est un dessin animé, donc c'est quand même beaucoup plus facile de se faire des coiffures en dessin animé. Et en plus, comme je disais l'autre fois, c'est des princesses, donc elles ont sûrement un coiffeur personnel. Elles ne se le font pas toutes seules. Donc si vous êtes des mamans et que vous voulez le faire sur vos filles, rassurez-vous, ce sera beaucoup plus facile sur vos filles que ce que je vous montre là. C'est un peu plus dur sur soi, parce qu'on voit pas ce qu'on fait forcément. Et en plus on peut pas se détacher les bras pour les mettre ailleurs, et ça c'est un gros inconvénient. On attache avec un petit élastique. Et alors étape très importante, le pancaking comme on dit en anglais. Donc le fait d'élargir un peu, j'ai des cheveux partout, le fait d'élargir un peu la tresse. Du coup on part du bas et on tire sur les côtés pour lui donner un peu d'épaisseur. Parce que dans le dessin animé, elle est assez épaisse, sa tresse, donc on veut pas que ce soit un tout petit filin. On veut vraiment qu'il y ait un peu de matière. Une fois qu'on a ça, on va faire une demi-queue. On peut prendre un élastique plus gros. Et on va faire une demi-queue. Alors, moi pour enlever un peu d'épaisseur du bas, je vais prendre quasiment la moitié de mes cheveux. Si vous avez les cheveux fins, c'est beaucoup plus petit, hein. Vous pouvez faire une simple demi-queue normale. Il faut, c'est très important, laisser une mèche ici. Hop, de l'épaisseur que vous voulez, mais c'est bien qu'elle se voit quand même. À peu près comme ça, et malheureusement, de ce côté-là, j'en ai pas laissé assez. Donc ça, il faut penser à les laisser avant en fait, j'ai oublié. Juste pour que ça fasse un peu de volume, au lieu de tirer, hop, on ravance une dernière fois avant de mettre l'élastique. Hop là, voilà. Et ensuite, une fois que vous avez la demi-queue, pour lui donner un peu de volume, on tire des mèches vers l'avant. Je l'ai fait un peu haut ma natte en fait, tant pis. Vous pouvez commencer de beaucoup plus bas hein, la natte, je pensais que ça commencerait plus bas, c'est pas grave. On vient poser la dite natte un peu à l'avant. Voilà, comme ça. Et on va mettre des pinces ici et ici pour qu'elle parte et qu'elle arrive où on veut en gros.
Ensuite, on va prendre ces deux merveilleuses mèches, que j'aurais dû faire un peu plus épaisse ici, je vous le rappelle. Elles se retrouvent ici, et on remonte un peu la demi-queue pour que ça fasse du volume, et on l'attache. Hop, on attache ces deux-là en bas. Ensuite, qu'alors, il y a tout le reste des cheveux qui est pris ensemble et qui est transformé en petite torsade. Alors, c'est là où je peine parce que la torsade est bien plus fine que la mienne et elle doit passer autour de ça. Donc je vais essayer comme ça déjà. On cache l'élastique évidemment. C'est mieux que tout à l'heure, c'est mieux réussi. Et on va le fixer avec des épingles comme ça. Alors là, pour les épingles, très important, vous avez votre torsade, il faut prendre des cheveux ici et juste coller les cheveux ici et du crâne. Vous voyez, pas la peine de prendre des cheveux là, donc et pas la peine d'en prendre beaucoup. Je passe ici, hop, je touche le crâne et j'attache. Et je vais en mettre pas mal pour être sûr que ça tienne. Hop, là, vous voyez, je prends quelques cheveux, je touche le crâne. Hop. Idem. Et pour la fin, on va la cacher en dessous du début. Et remettre une petite... Hop là. Et enfin, alors j'ai pas de ruban vert, mais du coup j'ai pris ce que j'avais chez moi. Moi ce que j'ai là c'est un petit... comme un petit badge quoi, il y a une épingle à nourrice dessus, et j'ai passé une petite barrette dans l'épingle à nourrice tout simplement. Et je viens mettre la petite barrette au milieu de la torsade. Et voilà ce que ça donne. J'espère que c'est pas trop moche, je vais aller voir ce que ça donne dans ma glace de salle de bain. J'espère que ça vous plaît, que vous allez pouvoir le refaire chez vous, soit sur vos filles, soit sur vos copines, soit sur vos cousines. Si vous le faites et que vous avez un compte Instagram, n'hésitez pas à poster des photos en me taguant, vous mettez @mademoiselleblush juste sous le commentaire, et du coup je la recevrai. Donc ça m'intéresse beaucoup de voir comment vous les réalisez. Voilà, je vous fais des gros bisous, j'espère que tout va bien, que vous prenez bien soin de vous, et je voudrais un bonhomme de neige. Spéciale dédicace à tous les parents qui connaissent les chansons par cœur, voilà. Je vous fais des gros bisous, ciao.